Salut tout le monde. Je suis de retour pour la vidéo que vous m'avez tellement demandé et que franchement même moi j'avais hâte de faire. Je viens répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs si tu me suis pas sur Instagram, bah viens me rejoindre parce que ça se trouve j'avais une question à me poser par rapport à ça et t'as pas vu le faire. Je vais répondre aux questions concernant mon stage et mon semestre au Canada. Toutes les questions que vous m'avez posées, tout ce que tu te demandes sur faire un semestre ou étudier à l'étranger, faire un stage au Canada, même si j'ai été un peu stoppée par rapport au coronavirus, donc je sais pas vraiment tout le stage, comment ça se passe au Canada parce que j'ai fait genre 2 semaines de stage, mais le processus bah, je le connais parce que je l'ai fait. Pour nos questions sans plus attendre, tu peux écouter mes conseils si tu veux partir autre part qu'au Canada, mais c'est vrai que pour moi c'était surtout au Canada comme vous l'avez vu, donc voilà. Alors cette question, je pense que je dirais que c'est un système complètement différent. Forcément t'arrives dans un autre pays, mais les différences que j'ai captées le plus, on va dire, c'est la proximité avec les profs. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Vous connaissez le système français, c'est vrai que c'est beaucoup de... Tu sais que le prof est au-dessus de toi, alors que en tout cas au Canada, quand tu es en études supérieures, je répète que j'étais au cégep. Donc cégep, on va dire que c'est un niveau d'IUT, c'est pas tout à fait ça, mais on va dire que c'est un niveau de IUT, DUT, BTS. Du coup, ouais, pour le système scolaire, t'as une proximité avec les profs qui est ouf, tu les tutoies. Vous avez un rapport égal, vous voyez ce que je veux dire? Le mec est là pour t'enseigner et toi t'es là pour apprendre. En fait, tu vois que les profs là-bas, ils sont juste là pour t'apprendre ce qu'ils savent sans se prendre pour... tu vois? T'as capté? Par rapport au cours en tant que tel, si je dois être honnête, je dirais que le niveau académique exigé est plus attendu au Canada. C'est-à-dire que pour passer une matière au Canada, voire valider, faut avoir 12. Donc la moyenne là-bas c'est 12, c'est pas 10. Et c'est même pas 12, c'est des pourcentages. Par exemple tu valides une matière à 70%, 60%, enfin vous voyez. Et pour valider une matière faut avoir 60% minimum il me semble. Si je dis pas de conneries. Et après selon les cégeps t'as différents... comment dire. Par exemple moi dans mon cégep c'était pour pouvoir valider, je devais avoir 12 dans chaque matière. Et en plus... je devais avoir aussi 12 à l'examen final de la matière en question. Donc voilà, ça c'était un peu compliqué, mais honnêtement, j'ai pas envie de dire facilement parce qu'il faut que tu tapes un minimum et tout, il faut que la matière tu la captes un petit peu, tu vois. Mais on fait en sorte que tu réussisses, donc c'est pas compliqué de ouf, tu vois. Déjà au début du cours, t'as tous les PowerPoint. Genre ils donnent tous les PowerPoint, alors que ça en France, MDR, toi-même qui regarde ma vidéo et qui est sûrement à la fac ou à l'université ou tout ce que tu veux, les profs qui donnent pas leur PowerPoint, voilà, on les connaît, on a l'impression que leur feuille là c'est la fontaine de jouvence, bref. Ce qui est bien c'est que les profs te donnent le cours dès le début et que tu avances après à ton rythme, avec les cours aussi en présentiel. Et aussi, voilà, dans certains cours, pas tous, mais t'as droit à une feuille de notes aux examens. En tout cas moi, dans la plupart des matières que j'avais au cégep, j'avais droit à une feuille de notes. Et d'ailleurs j'ai pas dit, mais pour ceux qui s'intéressent, j'étais au cégep du Vieux-Montréal, donc à Montréal. Après ça reste un système américain, sport qui est vachement mis en avant. En tout cas dans mon cégep par exemple c'était le football américain. C'est du sport universitaire, c'est à dire qu'il y a des choses derrière, des contrats et tout qui viennent, donc c'est du sérieux quoi. Tu veux pas c'est pas la S-sport, enfin t'as capté l'UNSS du groupe de la fac quoi, donc voilà. Donc cette question on me la pose souvent, je pense que c'est assez compliqué d'y répondre puisque ça dépend de ce que tu as prévu de faire concrètement. Si t'as juste prévu d'y aller, d'aller en cours, de pas trop bouger, ce qui est possible, bah t'auras pas besoin d'un budget conséquent. Par contre, si t'as décidé de bouger, et honnêtement je te conseille beaucoup parce que c'est l'occasion. Et par exemple dans mon cas à Montréal, t'as tellement de villes autour à visiter etc que forcément t'as un budget à prévoir avec. Je veux pas vous effrayer en sortant un chiffre comme ça, mais je sortirais un chiffre de honnêtement 4000 balles. Honnêtement je dirais 4000 balles parce que, pourquoi? Compris hein, on est d'accord, 4 à 5000 euros je trouve que c'est très bien. Faut prévoir un loyer qui peut varier entre 400 et 600 euros, je dis bien, donc là je parle en euros puisque après c'est des dollars canadiens. By the way, le dollar canadien est super avantageux pour nous français. 400 euros ça fait 600 dollars canadiens. Par exemple, moi je payais un loyer à 600 dollars et j'étais en colocation. On va dire on part sur une base de 5 mois, 400 ça fait déjà...
Je suis pas très bonne en calcul de minutes s'il vous plaît. C'est déjà 2000 € de loyer pour les 5 mois. Et vraiment 400 c'est le minimum. C'est vraiment le minimum, je vous dis la vérité. Donc t'es déjà à 2000 € de loyer. Pour la bouffe honnêtement je prévoirais 100 € par mois minimum pour les courses. Donc voilà ça monte. Vous voyez c'est que ça plus ça. Qui fait que honnêtement moi je pense avoir dépensé genre 4000, entre 4000 et 5000 €. Quand tu fais les comptes bah tu te dis ah oui quand même tu vois. Compter les restos, les activités que tu vas faire etc. Honnêtement je te conseille de prévoir un budget, un vrai budget pour pouvoir profiter sans vouloir vous faire peur mais faut investir. J'ai fait mon semestre au Canada, j'étais en colocation et quand j'y suis retournée pour mon stage j'ai été d'abord seule, ensuite en colocation. En colocation on était à 3 dans notre premier appartement quand j'étais au cégep, quand j'étais en études et on payait 400 € chacun, c'est-à-dire 600 $ canadiens chacun. Pour ça, moi je trouvais qu'on a eu de la chance, sincèrement on a eu la chance d'avoir un très bel appartement situé super loin. On était à Joli Cœur si vous voulez que je vous situe, c'est-à-dire à 20-30 minutes de métro du centre-ville. Moi j'ai étudié au centre-ville donc c'était parfait. Après pour mes collègues qui étaient dans des cégeps un peu plus loin, ça faisait plus loin forcément, mais il faut vous dire aussi que Montréal c'est une grande ville. Donc vous n'allez pas faire 5 minutes de voyage en fait. Je sais que quand tu vis dans une petite ville c'est parfois effrayant de se dire ah je vais faire 20 minutes de métro. Si t'es pas habitué, si tu viens pas de Paris ou de Lyon, enfin de grandes villes de base, c'est vrai que ça va un peu t'effrayer mais faut pas que ça soit faut pas que ça soit le cas en fait. C'est normal dans une grande ville de faire 20, 30 ou voire plus. Par exemple la bière que vous connaissez, si vous regardez mes vlogs, elle a fait 1h30 de trajet pour se rendre à sa fac. Enfin à son école. Vous voyez 20-30 minutes c'était ouf. Donc on était très bien placés. On a eu beaucoup de chance comme je dis parce que honnêtement déjà en 2018 le marché de l'immobilier était plus bas qu'actuellement. Maintenant tu payeras forcément plus cher que 400 pour une colocation. Une colocation je dirais prévoir 450 à 500 €. Après ça dépend de combien vous êtes dans la coloc, qu'est-ce que vous recherchez aussi, est-ce que vous voulez avoir une chambre seule, pas seule. Nous on avait une chambre chacun. Et par rapport à mon deuxième appartement, donc voilà je suis partie cette année comme vous savez. Là bah, on est en 2020 et les prix ma belle. Là j'étais à 800 $ canadiens soit 530 et quelques un appartement seul. C'était pas au centre-ville qui était plus éloigné que la coloc qu'on avait mais ça allait, c'était encore dans un coin cool, c'était vers d'Iberville. Des coins de Montréal à éviter, je dirais Saint-Michel, je vous mets peut-être une liste des coins à éviter, ça peut être intéressant. Des endroits plus chers que d'autres comme Downtown, Griffintown et c'est super cher, c'est genre hype, tu vois, du délire comme ça. Ces quartiers, si t'as la thune, clairement, vas-y, tu seras super bien. Si ton but c'est d'économiser, je te conseille plutôt de t'éloigner un peu et quitte à faire un peu plus de trajet. J'ai changé d'appartement après avoir habité seule parce que je voulais économiser de l'argent par rapport au corona, etc. J'ai décidé de bouger. J'étais au centre-ville donc vraiment downtown, juste à côté de Sainte-Catherine. Et là je payais 500 $ canadiens. Fanny vous connaissez aussi si vous regardez mes vlogs. Et là pareil j'ai eu beaucoup de chance parce qu'honnêtement pour l'appart que c'était, où c'était situé etc. Ça valait pas 500 balles. Par rapport je pense aussi à la situation corona etc. que j'ai eu la chance. Je me demande si c'est mieux de vivre au campus ou si c'est mieux de vivre en colocation. Honnêtement je pense que déjà ça dépend de toi. Ça dépend de si tu peux faire vivre seul, si tu dois pas forcément vivre avec des gens etc. Parce que c'est pas tout le monde qui peut vivre avec des inconnus ou même des gens que tu connais, c'est pas évident. Tu vois ce que je veux dire. L'expérience campus c'est pas une expérience que je connais donc j'en parlerai pas. Par rapport à la colocation, moi je trouve que c'est bénéf. Honnêtement si t'es prêt à être avec quelqu'un, ça te dérange pas de vivre avec en communauté etc. et que t'as envie d'économiser de la thune, bah je trouve que la colocation c'est le meilleur bail. Il y a beaucoup de résidences Canada du style Evo, résidence Evo je crois que ça s'appelle. Honnêtement moi je trouve ça excessivement cher pour ce que c'est. Les apparts à 1000 $. Minimum vraiment. À vous de voir honnêtement, c'est une question de moyens, une question d'envie. Voilà, moi je conseillerais plutôt la colocation personnellement. Les sites que je conseille pour trouver un appart c'est tout simplement Facebook. Facebook je pense que c'est un des meilleurs bails. Kijiji, donc Kijiji c'est le Bon Coin canadien. Et clairement le Bon Coin canadien, il n'y a pas meilleure traduction. Il y a des offres d'appartements etc. Moi le dernier que je conseille c'est Airbnb. Vous allez trouver ça un peu bizarre mais des fois tu trouves des très bonnes offres sur Airbnb. D'ailleurs ma deuxième coloc du coup avec Fanny au centre-ville, c'est sur Airbnb que je l'ai eu du coup voilà. Mais Airbnb je vous conseille un truc, c'est de négocier avec les... Déjà pour tout dans la vie je vous ai dit jamais assez mais négocier. Mais sur Airbnb aussi il faut pas avoir peur de négocier donc voilà faites-le. Et voilà.
Bien sûr qu'il existe des bourses si vous êtes étudiant, que vous soyez en stage ou en études, en semestre ou en année. Donc par rapport aux bourses, déjà il faut savoir qu'il existe des bourses pardon, Erasmus, donc qui sont réservées aux Erasmus. L'Erasmus qui est réservé à l'Europe. On pense souvent que les gens qui passent au Canada ou ailleurs c'est de l'Erasmus alors que c'est pas de l'Erasmus. Donc voilà, je tenais à préciser ça. Si vous allez en Europe, vous pouvez candidater à une bourse Erasmus. Donc par rapport aux bourses à l'international, les bourses elles dépensent de deux voire trois choses. Ton université, ta région et parfois ta mairie. Pour à l'université, moi mon université c'est l'université de Reims qui m'a permis pendant mon semestre et pendant mon stage d'avoir une bourse de 400 € par mois. Il faut que tu fasses une demande par rapport à ta fac. Il y a des critères qu'il faut remplir etc comme toutes les bourses, mais en général elle est assez facilement accordée. Par rapport à la région, donc la région c'est autre chose, faut demander une autre bourse. La première année je l'ai pas eu, je pense qu'elle n'était pas en place quand j'ai fait mon semestre. Par contre quand j'ai fait mon stage je l'ai eu. Défini selon les semaines, si tu fais un stage, si tu fais un semestre etc ça dépend. Donc moi personnellement j'ai eu un quota de 600 € pour tout mon stage par contre. Toujours ça de prix, il faut gratter, tout ce que tu peux gratter tu vas le gratter. Tu fais des demandes par rapport à ta région, ma région c'est la région Grand Est. Donc j'ai fait la demande par rapport à la région Grand Est et j'ai eu une aide de 600 € une fois. Par rapport aux mairies, ma mairie ne propose pas de bourse par rapport à la mobilité, mais renseignez-vous à mort parce qu'il y a beaucoup de mairies qui en offrent. Donc voilà, je sais ça, donc je vous conseille de demander. N'hésitez pas à demander aux relations internationales qui vont vous aiguiller, même si parfois elles servent à rien, je tiens à le dire. De vous aiguiller par rapport aux bourses etc. Mais honnêtement faites toutes les demandes possibles, même quitte à vous faire recaler, c'est pas grave. Tout ce que tu peux prendre, il faut le prendre. Alors ça c'est une question spécialement pour le Canada. Tant en hiver, alors si je dois être 100% objectif, moi sincèrement l'hiver c'est pas ma tasse de thé. Si t'es quelqu'un qui kiffe l'hiver, qui kiffe les sports d'hiver, qui kiffe la neige, alors là t'es 100% gagnant. On va dire que l'hiver en tant que tel, enfin le temps en tant que tel, le froid en tant que tel, je le trouve pas si hard que ça. Après je dois préciser un truc, c'est que j'ai pas fait l'hiver. Genre je suis partie, à chaque fois que je suis partie j'ai évité les 2 mois. En fait les 2 mois chez Etana. J'ai évité janvier et février. La première fois je suis partie en décembre, je suis rentrée chez moi en décembre donc voilà. Cette fois-ci je suis arrivée fin février. Donc j'ai vraiment évité les vrais temps de neige. Donc je pourrais pas vous dire à 100% parce que si tu vas faire ces saisons là je pense que tu vas douiller. Le temps que j'ai passé là-bas honnêtement le froid il est supportable. Ce qui est très insupportable c'est la neige. Neige tout le temps, tout le temps. Genre tout est blanc tout le temps. Ça peut être compliqué. Même quand il fait froid très souvent. Vous voyez c'est un peu des temps de ski. En mode il fait froid mais il y a du soleil. Ou pas tout le temps mais... Enfin vous voyez je trouve que c'est supportable. Ce qui est très froid par contre c'est quand il fait froid. Il y a du vent froid. Tes oreilles elles sont congelées ma gueule. Ça c'est un peu compliqué mais bon. En vrai je pense que... Tu passes outre. Maintenant est-ce que quand on me pose la question est-ce que je pourrais vivre au Canada, je vous avoue que ce que je réponds en premier c'est la neige c'est chaud ma gueule. Moi ce que je kifferais c'est vivre au Canada d'avril à septembre. D'avril à septembre. Et après je me dis bon allez, plus tard. Cette question vous l'avez grave posée, c'est comment trouver un stage. Girls, je connais ta galère. T'es sûrement dans ton lit en train de dire je trouve pas le stage, ça me casse les couilles ou... Anyway, facile, je vais pas vous mentir, tu passes des jours et des jours à chercher un stage, proposer 2 solutions. La solution de la HES consiste à persévérer, c'est-à-dire que tous les matins, tous les midis et tous les soirs, tu vas sur Facebook. Parce que moi je trouve que Facebook c'est vraiment mis à annonce de stage, c'est à dire que tu t'inscris à tous les groupes, stage à l'étranger, stage en Chine, stage en Australie, stage au Canada, stage, tous ces sites là, tu vas, enfin tous ces groupes là pardon, tu t'inscris et tu forces tous les jours, tu regardes, tu postules. Pas envoyer des messages aux gens qui font l'annonce etc. Forceuse. À ces moments là faut pas hésiter à être une forceuse, forceur, on s'en fout. Genre si tu veux ton stage, tu veux ce que t'as prévu de faire, bah tu forces. Moi c'est un peu ce que j'ai fait. D'ailleurs à la base moi mon objectif c'était pas forcément de repartir au Canada. Je venais d'y aller etc. Je voulais découvrir par exemple l'Australie ou l'Afrique du Sud, c'était 2 pays que j'aurais kiffé, mais j'ai eu une occasion au Canada, du coup bah j'y suis allée. N'hésitez pas à diversifier vos options parce que bah c'est pas forcément dans le pays que tu voudrais que tu iras, que c'est mieux ne pas miser sur un seul pays.
une seule destination, une seule ville, etc. Je pense que c'est bien de mettre c'est bien un peu partout. La recherche de stage, moi je l'ai fait principalement sur Facebook comme je vous disais dit, mais bien sûr tu peux la faire sur des sites tels que Indeed, enfin vous voyez tous les sites de recherche d'emploi qui marchent à l'international. Vous avez une deuxième option dont je vais vous parler quand même. Je suis pas forcément fan de celle-là mais je vais vous en parler quand même. C'est les sites qui proposent des stages. En fait ils ont des accords avec les entreprises et vous trouvent un stage à l'étranger. Donc bien sûr 99,9% du temps ce service il n'est pas gratuit, vous en doutez bien. Donc moi je trouve ça pas forcément bénéf, comment dire, de passer par là, dans le sens où tu vas dépenser de l'argent pour pas forcément récupérer ou récupérer la somme que tu auras déboursée. Je trouve pas ça ouf. Après si t'es dans l'obligation de faire un stage à l'étranger et que tu trouves vraiment pas, etc., je pense que ça peut être une dernière option, tu vois ce que je veux dire. Si tu peux chercher avant, je trouve que c'est toujours mieux de le faire. T'en as marre, etc., et que tu trouves vraiment pas, bah je trouve que c'est une option quand même. Je vous mettrai la liste pareil des sites qui existent par rapport à ça. Donc voilà, après tu passes à la phase d'entretien. Donc la phase d'entretien c'est pareil, tu vas faire tellement d'entretiens. Moi j'en ai fait pour la Chine, j'en ai fait pour l'Australie, j'avais même un rendez-vous pour l'Australie que j'ai jamais fait au final. Aussi préciser que les entretiens au Canada sont vachement cool, genre parce que les Québécois sont super. Il y a de la proximité, c'est-à-dire qu'ils tutoient. Ils sont pas là en mode d'analyser, oui alors présentez-moi votre parcours scolaire. Je vais dire c'est pas ça qui les intéresse. Ils veulent plus savoir ce que tu fais, tes projets, etc. que vraiment ton parcours scolaire. Concernant la rémunération, donc la rémunération, je vais parler pour le Canada parce que je la connais pas dans tous les pays, forcément. La rémunération elle n'est pas obligatoire à partir de 9 mois. Parce qu'en France la rémunération quand tu fais un stage elle est obligatoire à partir de 2 mois et 3 jours, un truc comme ça, il me semble 8 semaines et 3 jours, un truc comme ça. Au Canada c'est pas le cas. Si tu fais un stage de 2-3 mois honnêtement, c'est rare de trouver un stage comment dire, rémunéré au Canada. Maintenant tu peux toujours tenter, je pense qu'il y en a qui trouvent sincèrement, mais c'est assez compliqué. Par contre si tu fais un stage de 6 mois au Canada tu peux être sûr à coup sûr qui sera rémunéré. D'ailleurs si vous cherchez des stages de 6 mois je trouve que c'est plus simple d'en trouver que des stages de 3 mois, mais forcément parce qu'une entreprise elle n'a pas le temps de t'apprendre des choses en 2-3 mois, du coup elle va plutôt privilégier les stages de 6 mois parce que c'est pas un retour sur investissement pour eux, c'est à dire ils perdent du temps et au final tu leur apportes rien en 2-3 mois, tu vois ce que je veux dire, alors que en 6 mois t'as le temps, ils ont le temps de te montrer et après que tu leur apportes des choses. Ceux qui ont des stages de 2-3 mois ne lâchez pas. C'est une autre forme de rémunération mais il faut penser à l'expérience que tu auras de partir à l'étranger, etc. Donc voilà, faut pas trop non plus compter sur la vraie rémunération, même si c'est toujours un plus parce que franchement t'as fait pour gratuit, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile pour l'avoir fait, du coup voilà. Dans les activités, les endroits prévus quand t'es au Canada, plus particulièrement à Montréal pour mon cas, vous suivez mes vlogs. Ou si vous les avez pas encore vus, bah je vous conseille d'aller les voir. C'est vrai que j'ai fait énormément de choses, surtout pendant mon semestre, parce que là j'ai été stoppée par le corona. J'ai eu la chance de faire énormément de choses, de visiter énormément de villes. J'ai visité Toronto, Québec, Ottawa qui est la capitale. C'est pas Montréal la capitale parce qu'on me le dit souvent, mais c'est pas Montréal, c'est Ottawa. J'étais à New York bien sûr, même si j'ai pas trop kiffé. Je vous dirai, enfin la story time est là si vous voulez capter pourquoi. J'ai été Philadelphie, à Washington. Tu aurais peut-être eu l'occasion de le faire dans ta vie sans aller en semestre ou sans aller en stage, etc. à l'étranger, mais c'est pas la même expérience, tu vois. Te dire que tu pars seule, tes parents ils sont pas là, t'as même pas 18-19 ans, dans mon cas j'avais 19 ans. Autant de trucs, c'est waouh, tu t'es perdu à Times Square à 19 ans. Vous voyez, c'est des trucs bêtes mais tu peux raconter après, tu vois, et ça c'est cool. Dans les activités, bah pareil, il y a plein de trucs à faire à Montréal, surtout l'été. Vous allez en semestre en septembre, allez-y un peu plus tôt, comme ça t'as le temps de faire des trucs en été, etc. Parce que Montréal été c'est trop bien, je suis grave d'être rentrée là. La Tyronia, du chien de traîneau, enfin je veux dire, du chien de traîneau au Canada, tu vois, c'est... Tu vois, juste te dire ça, de dire je me suis cassé la gueule sur un chien de traîneau au Canada, bah c'est cool. C'est con, mais c'est cool. Honnêtement je pense que mes vlogs auront parlé pour moi, donc je vais pas trop développer cette partie là, mais voilà, c'est une expérience de ouf. Ce que je retiens de mes expériences, c'est une super destination, surtout le Québec. Si c'est ton premier voyage, enfin ton premier voyage
sur du long terme quand même. C'est une région francophone, donc même si t'as peur de la langue, honnêtement, tout le monde parle français à Montréal, tout le monde parle anglais à Montréal. Pas cette peur de qu'on comprenne pas forcément, etc. Pour ceux qui sont pas forcément à l'aise en langue, je trouve que c'est top aussi. Les Québécois sont adorables. J'ai voyagé, j'ai fait des pays très près, très loin. Vraiment, les Québécois font partie des pays les plus accueillants que j'ai fait. Les Québécois sont simples, même les profs, etc. Vous aurez pas de mal. Et des fois, bah, t'as besoin de savoir que t'auras pas de mal dans un pays loin de tout, etc. Donc voilà, l'expérience elle est unique, tu vois. Certes, tu pourras partir quand t'auras 30 ans, 40 ans et te dire c'est pas grave, genre j'ai rien raté. Ce sera jamais la même chose de vivre vraiment les études au Canada, les études à l'étranger, peu importe où vous irez, mais vivre dans un autre système scolaire, pour vivre dans un autre environnement, vous débrouiller seul alors que vous avez 18, 19 ans, faire vos courses, faire vos trucs, t'en parleras toute ta vie. Voilà, et moi je suis grave contente aussi d'avoir mon petit journal de bord par rapport à ça pour toute ma vie au final. Donc voilà les gars, j'espère que j'aurai répondu un peu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je répondrai. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, on peut discuter du fait que vous partiez ou pas, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas honnêtement. J'espère que je t'aurai donné envie de partir parce que c'est vraiment une expérience de dingue. Je la conseille à tout le monde, je dirai jamais assez. Vous avez l'occasion de partir, bah partez. Donc voilà, si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Je pense qu'il y aura d'autres voyages, d'autres expériences comme ça, je sais pas trop quand. Mes études sont pas terminées, je cherche un master. J'espère qu'ils vont m'accepter. J'espère que t'as kiffé la vidéo. Je te fais de très gros bisous et je te dis à bientôt. Bye. One bag of gold medal pan me now. Champion boy, you know the damn thing. Pan a podium, I sing the anthem to Yellow Moon. Man, man, shell on me the goddamn boy. That's why everybody at the champion boy. Have a rich